Une petite musique pour une grande chronique, la saga de l'humour juif. Voici venue l'heure de cette petite saga que vous attendez tous, de la genèse à Woody Allen. Eva Soto nous fait découvrir ou redécouvrir tous les dimanches un humoriste juif célèbre. Ce matin, Eva, vous avez choisi d'évoquer le destin d'un comique au destin présidentiel qui est aujourd'hui au cœur d'une actualité tragique et qui a fait preuve d'un courage inouï, Volodymyr Zelensky. Le sens du tragique n'est donc pas un vain mot pour Volodymyr Zelensky. Le sens du tragique et pas de la tragédie parce que, Laurence, le métier initial de celui qui dirige l'Ukraine, c'est de faire rire. Volodymyr Zelensky est devenu le plus jeune président du pays quand il remporte l'élection. Il n'a que 41 ans. Il est né en 78 à Kryvyi Rih, une ville industrielle du sud de l'Ukraine. Ses parents sont juifs russophones. Il fait ses études de droit, mais avec des amis, il commence par monter une troupe de théâtre. Il devient humoriste, également animateur télé et puis finalement comédien. C'est à partir de 2015, soit 4 ans seulement après son élection, qu'il devient l'acteur principal d'une série à succès. Et figurez-vous, Laurence, qu'il y incarne un professeur de lycée qui accède de façon inattendue à la présidence de son pays, l'Ukraine. L'aventure politique de Volodymyr Zelensky commence donc un peu comme une farce le soir du 31 décembre 2018 quand il annonce à la télévision sa candidature à l'élection présidentielle. À l'époque, le pays le connaît pour son rôle de président, mais seulement à la télévision, dans cette fameuse série, donc Serviteur du peuple. La politique, c'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Et je veux vraiment aider l'Ukraine. J'ai suffisamment de force et d'énergie. Bien sûr que je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faut pour être un homme politique, mais je suis en train d'apprendre. Son programme l'a fait triompher sur 2 axes porteurs, la lutte contre la corruption et la fin du conflit dans le Donbass avec la Russie, qui a débuté 4 ans auparavant. Il mène une campagne éclair d'abord et en priorité sur les réseaux sociaux. Le néophyte est élu avec 73% des voix au second tour le 21 avril 2019. La réalité rejoint donc la fiction. L'acteur qui campait un professeur naïf devenu président par hasard dans une série télévisée a donc remporté en vrai l'élection. Oui. Mais il y a des opposants qui craignent qu'il soit trop conciliant avec la Russie. Lui ne surjoue pas du tout l'homme d'État. Il avance avec une sincérité atypique et désarmante, puisque, comme il le dit lui-même, il est passé de clown à président de l'Ukraine. Là où sa jeunesse et son expérience dans la comédie jouent un rôle, c'est dans le sens qu'il a de la communication. Dès le début de l'invasion russe, il apparaît non plus en costume et en veste comme il le faisait avant, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux ou à la télévision en t-shirt ou en sweat kaki pour rappeler la couleur des uniformes militaires, mais aussi les vêtements de résistants. Il poste des vidéos sur les réseaux sociaux qui font des milliers de vues. Sur Twitter, le compte de Volodymyr Zelensky a gagné 2 millions d'abonnés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Cela peut sembler anecdotique vu de Paris, mais une guerre se mène aussi sur ce front-là. Et en la matière, Volodymyr Zelensky déploie une stratégie hors pair. Ce qu'il montre, ce n'est pas qu'il est avec les Ukrainiens, mais qu'il est bel et bien comme eux. Sa mise en scène, c'est se filmer en selfie dans la rue, tantôt pour court-circuiter la propagande de Vladimir Poutine, tantôt pour rassurer la population, comme cette vidéo qu'il a postée hier matin, traduite par nos confrères de France 24. Bonjour à tous les Ukrainiens. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de fausses informations en ligne qui disent que notre armée va déposer les armes et évacuer. Écoutez, je suis là. Nous ne déposerons pas les armes. Nous allons défendre notre patrie parce que notre arme est notre vérité. Et la vérité est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est tout ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, ce partisan de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, a ainsi récupéré une grande popularité.
depuis l'invasion russe. Car il faut le reconnaître, Zelensky a multiplié les preuves de sang-froid et de liberté de ton entre les menaces et exagérations d'un Vladimir Poutine qui parle de génocide et de terrorisme et les informations des États-Unis. Je reste dans la capitale, a courageusement prévenu Zelensky jeudi soir. Nous n'avons pas peur. Selon les Occidentaux, Vladimir Poutine n'a pourtant qu'un seul objectif, décapiter le pouvoir démocratique et installer à la place un gouvernement favorable à Moscou. Vendredi, un peu avant 16h, le président russe a d'ailleurs appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage qu'il a même qualifié de néo-nazis et de drogués. Concernant son identité juive, le président ukrainien ne la revendique pas mais ne s'en cache pas non plus. Volodymyr Zelensky s'est marié avec son amour de lycée qui, elle, n'est pas juive et leurs 2 enfants sont baptisés selon le rite orthodoxe. La judéité de Zelensky a été à plusieurs reprises saisie par ses ennemis et ses rivaux et célébrée par des partisans juifs du monde entier. L'Ukraine est l'un des rares pays à avoir élu un président juif, a déclaré Oksana Marakova, ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. Zelensky est ukrainien dans son cœur, mais il est aussi juif. Lors de son élection, plusieurs juifs ukrainiens ont manifesté leur fierté de voir leur pays, après son histoire de pogrom anti-juif et de persécution à l'époque soviétique, élire un président juif. En décembre dernier, au forum de Kiev, Volodymyr Zelensky a établi un parallèle entre son pays et Israël. Voilà ce qu'il a dit. Nous savons ce que c'est de ne pas avoir notre propre État. Nous savons ce que cela signifie de défendre un État, une terre, les armes à la main et au prix de nos vies. Les Ukrainiens et les Juifs sont attachés de la même manière à la liberté et ils œuvrent, les uns comme les autres, en faveur de l'avenir de l'État qui est le leur. Un avenir qui ressemble à celui auquel ils aspirent, pas de l'avenir que les autres veulent pour eux. Israël est souvent un exemple pour l'Ukraine. Merci Eva pour cette petite saga que l'on peut retrouver sur radioj.fr et sur l'application Radio J.